Vous êtes-vous déjà senti trop gentil, comme si votre gentillesse vous retenait? Aujourd'hui, nous voyageons dans la vie de Gautama Bouddha. Son histoire nous rappelle que la vraie force réside dans la recherche de l'équilibre. Il s'agit de comprendre que parfois, dire non est la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir d'établir des limites saines? Allons-y. Si vous trouvez cette histoire instructive, cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez-la avec vos amis. Diffusons ce message de découverte de soi et d'émancipation. Né prince, Siddhartha Gautama a vécu une vie de luxe, à l'abri des dures réalités du monde. Mais le destin avait d'autres projets. Un jour, il rencontra un vieillard, un malade et un cadavre. Ses visions l'ont bouleversé. Elles ont révélé l'impermanence de la vie, le caractère inévitable de la souffrance. Il ne pouvait ignorer la profonde vérité dont il était témoin. Poussé par une soif de réponse, Siddhartha renonça à sa vie princière. Il quitta l'opulence de son palais pour rechercher l'illumination. Son but était de trouver un moyen de soulager la souffrance humaine. Son voyage l'a amené à étudier auprès de divers maîtres et à pratiquer des pratiques ascétiques rigoureuses. Il a poussé son corps et son esprit à leurs limites. Mais alors même qu'il s'enfonçait dans ses pratiques, Siddhartha réalisa que la mortification de soi n'était pas la solution. Il observait que de nombreuses personnes étaient prisonnières de cycles d'autosabotage et d'attachements malsains. Il comprit que la vraie compassion consistait à aider les gens à se libérer de ces schémas négatifs. Cette prise de conscience allait devenir une pierre angulaire de ses enseignements. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce voyage de découverte de soi avec vos proches. Faites-leur savoir que la vraie force vient de l'intérieur. 5e chapitre. Un choix à faire. Siddhartha se retrouva à la croisée des chemins. Il pouvait continuer sur la voie de l'ascétisme extrême, mais son instinct lui disait qu'il existait une meilleure voie. Il réalisa que la vraie libération venait de la compréhension et de la transcendance des causes profondes de la souffrance, et non de leur simple endurance. Cette prise de conscience marqua un tournant dans son parcours. 6e chapitre. Le chemin des extrêmes. Siddhartha reconnut que le vrai bonheur ne pouvait se trouver dans l'indulgence excessive ou l'autodéni extrême. Les deux étaient des formes d'attachement. Il enseigna que la vraie liberté résidait dans la recherche d'une voie du milieu, une approche équilibrée de la vie qui embrasse à la fois la discipline et la compassion. 8e chapitre. La tentation de Mara. Alors que l'illumination de Siddhartha approchait, il dut faire face à son épreuve la plus difficile, le démon Mara. Mara représentait le doute, la peur et l'attachement. Il tenta Siddhartha en lui promettant le pouvoir, le plaisir et le menaça même de lui faire du mal. Mais Siddhartha resta ferme dans sa méditation, inébranlable dans sa résolution. Cette bataille symbolisait les luttes intérieures auxquelles nous sommes tous confrontés sur le chemin de la découverte de soi. 9e chapitre. L'illumination. Par sa persévérance, Siddhartha atteignit l'illumination et devint connu sous le nom de Bouddha, l'éveillé. Il réalisa que la souffrance provenait de l'attachement et de l'ignorance. Il découvrit les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, qui offrait une feuille de route pour se libérer de la souffrance. Ces enseignements devinrent un phare d'espoir, guidant d'innombrables individus vers une vie de paix et d'accomplissement accru. Quelles leçons retenez-vous du parcours de Bouddha? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 10e chapitre. Partagez le Dharma. Bouddha consacra le reste de sa vie à partager sa sagesse, connue sous le nom de Dharma. Il voyagea beaucoup, enseignant à des gens de tous horizons. Son message était simple, mais profond. La souffrance fait partie de la vie, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. 11e chapitre. Un appel à l'action. L'histoire de Bouddha nous rappelle avec force que parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est d'établir des limites saines. Dire non quand c'est nécessaire et donner la priorité à notre propre bien-être sans culpabilité ni hésitation. Pour d'autres histoires inspirantes et des conseils pratiques, découvrez notre dernière vidéo sur le pouvoir du lâcher-prise.
C'est un guide puissant pour vous aider à naviguer les défis de la vie avec plus de facilité et de grâce. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous